Voilà. Race royale, là où tu es, comme on a l'habitude de dire, tu es une race royale. Parce que notre émission, c'est race royale. Race royale, ça veut dire tout simplement, toi qui as été négligé, toi qui as été abandonné, toi qui as été mis de côté, toi qui es rien selon les hommes, mais tu es une race élue pour Dieu. Alors, cette émission est pour toi. Voilà pourquoi on fait toujours des thèmes, on traite toujours des choses qui vont relever vraiment des hommes et des femmes puissantes. Parce que c'est vous, les hommes et les femmes puissantes d'aujourd'hui et de demain. Alors, j'ai la grâce et l'honneur de recevoir deux personnes puissantes que je crois fermement à leur ministère. Ici, à ma droite, qui peut être votre gauche, j'ai une grande dame, comme on dit, honneur aux dames. C'est une femme puissante. C'est l'un des coachs que j'adhère à sa vision. Parce qu'il y a des coachs, parfois tu dis, bon, est-ce que tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien? Mais elle, c'est vraiment une vraie coach d'estime de soi, chrétienne, Miakai, qui est très, très, très vraiment présent dans les réseaux sociaux pour vous motiver, pour vous relever, pour vous booster. Elle a eu à écrire un livre sur les relations toxiques dont elle-même elle en a été victime. Elle s'est relevée, elle le parle ouvertement. Elle a eu même à le présenter dans nos émissions de Race Royale. Et aujourd'hui, c'est une conférencière, présentatrice. Elle a tellement de casquettes. Bientôt, on va la joindre comme prophétesse. Ça, c'est moi qui dis. Ça, c'est moi. On se bat. Je l'ai dit, toi, avec toutes tes casquettes que tu as, un jour, je lui ai dit de parler avec papa. J'ai dit, on doit la consacrer. On vient, on la fait une surprise. En tout cas, bonjour, servante de Dieu. Bonjour, frère John. Comment ça va? Ça va très, très bien. Merci. En tout cas, merci d'avoir répondu à cette invitation. Merci pour l'invitation. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Et ici, à ma gauche, oh là là! Lui, c'est la langue brûlée. Il parle, quand il se met à parler, tu sens. En tout cas, un homme puissant. Vous savez, quand vous avez des généraux en Belgique qui se lèvent, qui gèrent des multitudes de jeunes et qui leur impactent, qui leur influencent, qui leur transforment, il faut acclamer. Parce que c'est très rare. Vous voyez, en tout cas, peut-être de loin, vous allez croire... franchement, moi, avant de le connaître, je me disais, mais comment je peux l'atteindre? Les jours où j'ai commencé à lui parler, je me dis, mais comment il est autant humble? Non, franchement, il est égal à lui-même. Puissant qu'il est, il est en train de faire un travail merveilleux. C'est le pasteur de MFD Bruxelles, qui est vraiment sur l'ordre de l'apôtre Axel Lévy, qui chapeaute tous les MSD. Mais en tout cas, Belgique, nous sommes bénis par cette église. En tout cas, j'ai assisté à des conférences, à des événements où vous voyez plus de 500, 700 jeunes assis en train d'entendre la parole, être impactés, et c'est très rare. Voilà pourquoi ce thème, on ne pouvait pas appeler quelqu'un d'autre. On s'est dit non, toi tu connais, tu sais de quoi je parle. Tu sais de quoi je parle. Tu sais de quoi je parle. Et déjà, je donne même une exclusivité, la suivante. On est en train de faire le 15 novembre, on va parler sur les blessures intérieures. Il a déjà accepté. Il a dit qu'il sera déjà là. En tout cas, homme de Dieu, comment ça va? Moi, ça va super. Bon, toute la présentation, tout ça pour moi. mais merci. Merci, mon frère. Je suis honoré aussi d'être ici. Merci de m'avoir invité. On dirait qu'on est à l'église, là. Ouais, merci de nous avoir invités. Homme d'église, ça change pas. Tu n'as pas vu le pasteur Tito avant, il commence à prêcher. On dirait même qu'il commence à avoir des révélations. Il voulait même dire des prophéties même. Je le sentais partir. Je commençais à dire amen. Je me suis dit, on est en talk show. Rassurez-nous. Ouais. Essayez un peu de nous calmer, mais c'est déjà parti. Ouais. Non, en tout cas, merci de m'avoir invité. Et si on doit être une bénédiction pour une seule âme aujourd'hui, Amen. On le sera par la grâce de Dieu. Amen. Voilà. Merci. Le thème de ce deuxième débat, c'est les hommes princesses. En face, les femmes ultra indépendantes. Je ne sais pas si vous comprenez où on va. Parce que la plupart, pour ouvrir un peu, la plupart des hommes princesses, si vous suivez un peu l'histoire, comme Pasteur tu t'avais dit précédemment dans le premier débat, c'est souvent des victimes aussi quelque part. C'est vrai. C'est comme ça qu'ils extériorisent.
La plupart aussi des femmes ultra indépendantes, c'est souvent aussi des victimes quelque part. C'est pour ça qu'on avait commencé d'abord par les abus. Ouais. Et là, maintenant, on va parler. Là, c'est comme si quelqu'un qui a peut-être vécu certaines choses en enfance, maintenant, il est un peu dans la phase, on va dire, adulte, et il est devenu homme princesse. L'autre, il est devenu femme ultra indépendante. On va essayer de comprendre un peu tout ça. Donc, c'est pas moi qui va définir. Donc, n'hésite pas de poser tes questions, toi qui es ici. Bon, toi qui es en différé, donc malheureusement pour toi, tu ne peux pas poser des questions. Mais toi qui es ici, les numéros sont déjà là, vous voyez. Posez vos questions en direct. Si tu veux attaquer un frère princesse, tu poses la question, l'homme de Dieu est là, la servante de Dieu est là pour pouvoir éclairer les choses. Alors, on va commencer. L'esprit m'amène ici en même temps. Donc... Honneur aux servantes de Dieu. Hein. Honneur aux servantes de Dieu. Alors, on va peut-être définir les choses. D'abord, mettre des simples définitions. Je sais qu'il y a beaucoup de synonymes qu'on pourrait associer, mais comment tu pourrais définir une femme ultra indépendante pour commencer? Une femme ultra indépendante, c'est l'image de cette femme hyper forte, ambitieuse, autonome, qui n'a besoin de personne, une confiance, une assurance, oui, qui n'a besoin de personne et qui veut montrer qu'elle n'a besoin d'aide de personne. Et c'est un extrême. On va vraiment dans un extrême, dans la confiance, comme j'aime, en tout cas ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, où j'aime beaucoup parler, où je dis vraiment, je motive les personnes à avoir confiance en soi. Ici, on est dans un extrême qui fait qu'on s'isole, en fait. On est dans un contrôle total. On s'isole des autres personnes qui sont aussi là pour nous aider. Et on s'épuise. On s'épuise, on se détruit. On se comporte de cette manière-là parce qu'on a parlé donc du coup des blessures, parce qu'on s'est senti aussi rejeté, abandonné. Et donc du coup, on se dit, mais en fait, je n'ai besoin de personne parce que quand j'ai eu besoin d'aide, personne n'a été là. Donc alors, pourquoi est-ce que moi, je vais attendre l'aide de quelqu'un? Pourquoi vous me dites que j'ai besoin de l'aide d'autres personnes? Non, je vais avancer toute seule et c'est comme ça que du coup, on tombe dans un extrême. Waouh, c'est très fort, hein? Gardez cette image de cette femme-là. Gardez cette image de cette femme-là. Maintenant, l'homme princesse. Homme de Dieu, comment tu peux le définir? Alors, un homme princesse, c'est un homme qui a le sexe masculin, mais ses attitudes, ses comportements sont féminins. C'est-à-dire... Come on. Donc, il a le sexe. Il a le sexe. C'est que le sexe qui est masculin. Voilà. Il est vraiment au niveau de son genre. Il est masculin en bas, mais au niveau de le comportement, l'attitude, les actions, les réactions, il se comporte clairement comme une madame, malheureusement. Et c'est vrai que ça peut être drôle et hilarant, mais comme tu l'as dit, et comme aussi coach l'a dit aussi, parfois, il y a aussi des blessures intérieures et c'est négligé. Parce qu'on se dit que l'homme, c'est un lion. Alors que non, l'homme est une âme. Et comme c'est une âme, forcément, il y a toujours des médicaments à lui donner. Donc, je répète ma définition, l'homme princesse, c'est un homme qui a le sexe masculin, mais ses attitudes, ses comportements, la fonctionnalité, malheureusement, s'apparente à une femme. Waouh. Alors, moi, je pousse directement à la deuxième question, du danger. Évangile Ange Quentin, éclaire-nous. Comment un homme princesse peut être réellement un danger pour nos sœurs aujourd'hui? Ok. J'aime beaucoup le sujet du débat, car l'Église, je trouve, règle des faits de société. Les abus sexuels, les hommes et les femmes, les hommes princesses. Je trouve que là, on est en train de répondre à un besoin sociétal. C'est ça. Et pour répondre à ta question, pourquoi est-ce un danger, ce phénomène-là? Car si on reste scriptuaire et biblique, la Bible dit, l'homme quittera son père, sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. C'est ça. Et nous savons tous ici que lorsque Dieu institue un ordre, il ne faut pas que cet ordre soit perturbé, dérangé. Car toute perturbation, tout dérangement détruit la société. C'est ça. Tu vois? Ça veut dire que si on a des femmes qui sont avec des femmes, malheureusement, la femme jouera le rôle de l'homme et l'homme jouera le rôle de la femme.
et ça fait que ça donne une femme frustrée. Et qui dit femme frustrée dit homme frustré et dit aussi enfant frustré. Alors que tout un pays, famille frustrée, et tout un pays est régulé par quoi? Par la famille. Donc ça dérange les pays. C'est pourquoi ça donne la drogue, l'alcool. Car je suis pasteur d'une église, d'une extension. La majorité, je peux faire même un examen. La majorité des personnes ont grandi dans des foyers monoparentaux. Maintenant, les foyers monoparentaux, c'est quand la maman est seule. Mais ce qui est plus profond, c'est que parfois, la maman est avec quelqu'un, mais elle est seule. C'est-à-dire, il y a des gens, ils ont grandi dans des foyers où il y avait les deux parents, mais en réalité, il n'y avait que la maman qui était seule, le papa, c'est une femme. Donc, même le loyer, il ne paye pas. Est-ce qu'on peut acclamer ça? Ouais. Non. Homme de Dieu, tu nous as invités, même coach, on va déglinguer ça, c'est sûr. Faut dire les termes. Non, mais... Donc un papa qui est à la maison, qui met son adresse ailleurs et qui dort seulement, mais il veut qu'on l'appelle papa. Pourquoi on va t'appeler papa? C'est ça la vraie question. Même le devoir de l'enfant, tu ne sais même pas comment ça se passe. Tous c'est maman, on fait l'école maman. Tout. Les réunions à l'école, c'est maman. Donc ça veut dire que tu es une femme. C'est ça. Moi, j'aimerais rebondir. Après, on accuse du coup les femmes ultra indépendantes. C'est à cause de ça. C'est une réponse. Exactement. En fait, à chaque fois. On se comporte parce qu'il y a des hommes qui sont démissionnaires, qui ont abandonné les responsabilités, qui ont abandonné la figure en tant qu'homme. Alors du coup, en réponse, qu'est-ce qu'on fait? Mais alors je suis seule, je suis autonome, j'avance. Je sais que j'ai une destinée. Dieu m'aime, même si cette personne n'est pas là, je vais avancer. Et on va dans cet extrême. C'est à chaque fois une réponse. De ces faits de société, hein, vraiment, ouais. J'ai envie de boire. Vous pouvez nous ramener les bouteilles d'eau, s'il vous plaît, pardon. Jésus, ramène-nous les bouteilles d'eau, pardon. J'ai reçu une question là, elle est intéressante. Ça va nous faire... Mais le papa absent là, on va revenir là-dessus. Ouais, si je l'oublie, hein. Posez la question, papa absent là, le papa femme. Reposez-nous la question parce qu'on doit revenir là-dessus. Je reçois une question ici. Je ne sais pas qui peut commencer, mais en tout cas la question libre à vous. Je t'en prie. Hein. Lorsque une fille est une ancienne ultra indépendante, comment laisser la place à son futur mari ou le mari dans une relation présente? Pour ne pas trop prendre de la place du conjoint. Comment travailler cela? Coach, je t'en prie. Moi, vraiment, ce qui me vient à l'esprit, c'est d'où vient en fait ce besoin de tout faire. Il y a une blessure. Donc du coup, on doit traiter. Ça vient d'où? D'où vient ce trauma? Et à partir du moment où on peut identifier d'où vient du coup le trauma, on peut du coup guérir et se dire ok, je n'ai plus besoin d'être toute seule. Je crois que Dieu m'a mis une personne à côté de moi pour pouvoir construire quelque chose, pour pouvoir bâtir. Je peux aussi m'appuyer. Je n'ai pas peur de m'appuyer, de peur de revivre quelque chose que j'ai vécu dans le passé comme le rejet, l'abandon. Non, je crois. Je fais confiance aussi aux plans de Dieu qui sont parfaits. En me mettant à côté de cette personne-là, je lui fais confiance et je construis avec. Mais coach, j'aimerais pousser encore plus loin cette question. Lorsque nous n'avons pas de repères, on a vu une maman tout faire. C'est-à-dire je vais même plus loin, on a vu une maman tout faire, on a vu des tantes tout faire, on a vu des grandes sœurs tout faire. Oui, c'est-à-dire que l'exemple on a seulement, c'est la femme fait tout. Comment faire confiance? Non, mais c'est pour ça que on doit comprendre, on comprend donc du coup le contexte familial et donc du coup on essaye de traiter et de déconstruire donc du coup toutes ces croyances, toutes ces pensées que ok, tu as vu toutes ces mamans, tu as vu toutes ces tantes, tu as vu toutes ces sœurs qui ont toujours fait toutes seules. Il faut briser ce cycle, il faut briser ce schéma, il faut déconstruire toutes ces pensées et rebâtir sur quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que la parole nous dit? Amen. Et on construit sur ça et on avance sur ça et on fait confiance à ça. On croit réellement que Dieu a des plans bons pour chacun d'entre nous. Et donc du coup, dans cette nouvelle relation que je veux bâtir mais que je ne sais pas, je m'appuie sur Dieu. Je ne sais pas, mais je lui fais confiance et je crois qu'il m'équipe, qui m'aide, qui me renouvelle, qui me donne une nouvelle pensée, renouvelle mes pensées, mon intelligence pour pouvoir avancer dans cette relation
où on est un peu peut-être perdu, mais il me guérit, il me construit, il me rebâtit pour pouvoir construire cette nouvelle relation. Amen. Waouh. En tout cas, les gens, ils sont chauds. Hein. Je reçois tellement de questions ici, là. Je ne sais même pas demander si vous pouvez rajouter. Je dois passer à la suite. Non, les gens, ils sont trop chauds. Et, vous êtes prêts? On est prêts. Vous ne pensez pas qu'en voulant placer un homme princesse sous le statut de victime, cela le déresponsabilise de ses attitudes en tant qu'adulte? Belle question. Vous ne trouvez pas qu'en voulant blâmer les autres, on ne se remet pas en question sur nos propres actions? Belle question. Homme de Dieu, qu'est-ce que tu veux dire? Oh, franchement, c'est une belle question. Ouais. Je répondrai en 2 temps. La première des choses, le fait que la personne soit une victime, ce n'est pas à blâmer. Parce que dans la vie, tout effet a une cause. Il y a la loi des effets et des causes. C'est-à-dire qu'un homme princesse, ce n'est pas normal. Il y a forcément une cause. Et on ne peut pas négliger la blessure intérieure. Ça, c'est incontournable. C'est irrévocable. On ne peut pas négliger la blessure intérieure. Maintenant, c'est comme dans la vie chrétienne. Avant Christ, tu peux avoir des problèmes avec les femmes. C'est-à-dire que toi, tu couches avec plein de femmes. Quand tu arrives en Christ, il est possible que tu aies ce problème dans l'âme. On va se dire, ok, tu as des blessures intérieures. Mais au bout d'un temps, tu dois être mature. Galates 4 au verset 1. Aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, Il n'est pas différent d'un esclave. Donc, il y a des personnes aussi, elles aiment cet état. Ces hommes, il y a des hommes, ils aiment aussi cet état d'homme princesse aussi. Parce qu'il y a 2 temps. Il y a les blessures intérieures, mais il y a aussi le travail que tu dois faire. Amen. C'est comme la femme ultra indépendante. Parce que ce genre de femmes, malheureusement, elles ont un orgueil. Et quand elles se marient, elles sont brisées en 2. Parce qu'elles rencontrent un chef, un homme qui veut se faire respecter. Eh bien, à contrario, chez les hommes, il faut aussi qu'ils renoncent au manque de responsabilité. Qu'ils prennent leur disposition, qu'ils prennent leurs responsabilités. Car ça fait, il y a des femmes chrétiennes, malheureusement, elles vont voir ailleurs, des hommes païens. Pourquoi? Elles disent, non mais les hommes, ils parlent que de Corinthiens, ils draguent pas, ils savent pas draguer, ils savent pas de faire de compliments, ils sont inintéressants. Oui, mais c'est la vérité. Ça, c'est des vérités. C'est la Hein, vérité. ouais. Donc, pour répondre à la question, je répondrai en 2 temps. La blessure intérieure n'est pas À minimiser. à minimiser. Ok. Et deuxièmement, il faut que la personne renonce à être un homme princesse. Waouh. Et ça, c'est une rééducation par le Amen. renouvellement de l'intelligence. Amen, C'est amen. là où je rejoins Pasteur Tito. Il faut trouver en fait une église équilibrée, où tu ne fais pas rabababa pendant 10 heures. On t'enseigne c'est quoi un homme, Amen. c'est quoi une femme. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette belle réponse, s'il vous plaît? J'aimerais rebondir sur le fait où... Comme on c'est coach. peut-être ça, c'est peut-être mon côté un peu sensible, où j'ai Ça, beaucoup c'est le côté plus... sensible de Miakai. Oui, mais de coach Miakai. mais j'ai plus d'empathie en fait. Et c'est vrai Ouais. qu'on se dit oui, c'est des victimes, est-ce qu'ils doivent être des adultes, mais oui, ce sont des victimes. Mais nous, en tant que chrétiens, on doit compatir, on doit comprendre, Exactement. on doit être quand même patient. Ce n'est pas les réconforter vraiment dans leur comportement, mais on doit être conscient que lorsque parfois ils agissent, c'est pas vraiment eux. Ouais. Ils sont dictés par ces blessures, ils sont dictés par des esprits, ils sont dictés par tout ça. Et donc, du coup, on comprend, Yes, on est yes, yes, conscient, yes, yes. on est patient avec ces personnes, avec ce processus de guérison qui est parfois un peu long. Ouais. C'est ça. Et coach, j'aimerais que tu rebondisses par rapport à ça. Une personne, donc, c'est plutôt une suggestion qu'elle envoie en disant derrière une femme ultra indépendante, c'est qu'à souvent une femme dont le besoin profond, c'est d'être en sécurité. Ouais. Voilà Clairement, pourquoi ouais, il y a, totalement. voilà pourquoi elle est beaucoup dans le contrôle. Ouais. Si ce n'est pas guéri, elle peut également impacter sa relation avec Dieu. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Je suis totalement d'accord avec ça. Nous, les femmes, on a besoin de sécurité. Et si l'homme abandonne, en tout cas, cette mission d'assurer la sécurité, Yes. cette protection, elle se sent Yes, yes, en yes. danger. Alors du coup, elle est en danger, elle va se protéger elle-même. Et Yes. donc du coup, elle va être dans le contrôle, ultra, dans un contrôle vraiment total, où elle va tout diriger, contrôler, ainsi de suite, où elle n'arrivera malheureusement pas à se soumettre aussi à une autorité, parce qu'elle se dit, mais non, mais tu n'assures pas la sécurité, la protection que tu es censé me donner. Donc, je me l'assure Yes. moi-même, Amen. toute seule. Ouais. Amen. Waouh. Et cette question-là, man of God. Oui. Ici, on dit tout. Hein. On dit tout, hein. On On est dit d'accord tout. ou pas? On dit tout. On dit tout, bah. On dit tout. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Il n'y a pas de tabou. Hein. Alors, la personne, elle pose. Avons-nous des pasteurs garçons princesses?
Ok, non, mais je vais répondre. Comment reconnaître un pasteur comme ça? Car beaucoup des hommes de Dieu, même dans la gestion de l'église, sont parfois limite princesses. Ok, je vais répondre à cette question-là. Et cette question est très riche. En fait, premièrement, il faut dissocier l'homme de sa profession. Par exemple, je te prends un exemple terre à terre. Tu peux avoir un policier, tu vois, un policier, etc. Voilà, je prends un autre exemple. Tu vas avoir un médecin, tu vois. Le médecin, soit il est malade. Or que lui aussi, il peut être malade. Il y a même des policiers, c'est des grands fumeurs de drogue. Sauf que il fait son métier à l'extérieur et ensuite, à la maison, il peut fumer de la drogue. C'est-à-dire, en fait, c'est pas parce qu'un homme est pasteur qu'il est forcément parfait dans son âme. C'est deux choses différentes. Il est possible que... Et puis, Dieu peut choisir un homme, il est pasteur. Dieu sait son défaut. Lui, c'est un homme, il est toujours derrière sa femme. Sa femme, c'est le pasteur, même si elle n'est pas pasteur. Oui, c'est possible. Ça veut dire que pour moi... On l'a pas compris, tu peux répéter. Non, il est possible. Il est possible qu'en tant que pasteur, en fait, c'est comme Joseph. La Bible dit que Joseph était le père de Pharaon. Donc Pharaon, c'est comme, il y a mon œil, mais c'est pas l'œil non, c'est mon cerveau qui dirige. Et il y a des gens, malheureusement, et qui soient, moi je mets que ce soit pasteur, diacre, chantre, quelle que soit la profession de la personne, eh bien, il faut toujours dissocier la profession de la personne. Car l'âme de la personne, le pasteur il prêche tous les dimanches, mais est-ce qu'on est là quand il grandit spirituellement? C'est ça. Parce que quelqu'un qui est mature spirituellement ne peut pas devenir, en tout cas il ne peut plus demeurer homme princesse, c'est pas possible. Parce que quand tu grandis spirituellement, tu grandis dans la connaissance de ton identité. Amen. Et tu comprends que tu es un protecteur et non une victime. Amen. Amen. Donc, comment reconnaître si un pasteur est garçon princesse? Bon là, il faut être dans son cadre, etc. Mais à vrai dire, pourquoi cette question? Est-ce qu'elle est vraiment utile? Pour moi, juste, si tu sais que ton pasteur, c'est un garçon princesse, intercède, c'est tout. Ok? Oui. Comment reconnaître les 7 signes du caleçon du sacrificateur? Non. Est-ce qu'on peut acclamer pour ces questions? Waouh, pour ces réponses plutôt. Mais il y a des pasteurs garçons princesses. Oui, il y a des pasteurs princesses, faut le dire. Amen. C'est la vérité. Mais en tout cas, j'aime bien l'image de Pharaon avec Joseph. Oui, c'est très parlant ça. Bon, je reçois les questions, je mets un peu une pause. Moi aussi j'ai les questions. Moi aussi j'ai les questions. Alors moi j'aimerais poser d'abord cette question-là. Je la trouve quand même importante à éclairer, surtout dans cette génération d'aujourd'hui, ceux qui revendiquent les 50-50. Ah ouais. Wow. Je sens les sœurs dire Amen. Je sens les sœurs dire faut insister là. Est-ce que c'est normal qu'un homme... Parce que tu avais vraiment mis l'accent dans la définition en disant l'homme, c'est seulement le caractère, entre guillemets, le physique qui est homme, mais là, la mentalité d'une femme. Ouais. Et est-ce que c'est normal qu'un homme ait les mêmes attentes qu'une femme? Par exemple, revendiquer le 50-50 pour un restaurant, les charges, on doit se le partager. Et ça veut dire que la femme demande d'être protégée. Lui aussi se dit, je me sens en insécurité. Donc, voilà. Est-ce que c'est normal qu'un homme arrive dans de tels états? Coach Miakai, qu'est-ce que tu peux nous dire? Non, ce n'est pas normal. J'ai envie de poser la question, est-ce qu'un homme peut enfanter? Que tu peux remonter le micro. Est-ce qu'un homme peut enfanter? Non. Est-ce qu'un... Ah, bah non. Ok. Donc, on comprend que, en fait, c'est pas possible. Okay. Et ça n'existera jamais, ce 50-50. Okay. Ça n'existera jamais. J'ai une question du coup. Vraiment, c'est vraiment de manière cyclique. Tu crois donc en l'égalité homme-femme? Non. Ok. On se complète. Ok. Ça, c'est la société qui nous impose, mais ici, voilà, on sait qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit, ainsi de suite, les principes bibliques. On est conscient que on se complète et que le 50-50, il n'existe pas. Alors peut-être dans certaines familles, dans certaines cultures, ok, ça fonctionne, mais bibliquement, ce n'est pas ça en fait. Dans une relation, il y a des périodes où une personne va donner 70, l'autre va donner 30, et comme j'ai pris l'exemple de la femme qui accouche, la femme c'est 100%, et l'homme il est... Et qu'est-ce que veux-tu? C'est la femme qui est là et qui est à 100%, et
Et c'est beau parce que du coup, dans ces cycles, il y a toujours un équilibre. La relation apporte toujours un équilibre dans ces différentes saisons où chacun s'apporte et donne et remplit la vase, la coupe de chacun. Et donc, c'est comme ça qu'on doit trouver la beauté où Dieu a permis finalement, naturellement, qui crée cet équilibre et non qu'il n'y ait pas un truc hyper juste, parfait, 50-50. Non, ça n'existe pas. Vraiment. Bonne réponse. Mais moi, j'aimerais maintenant... Coach, elle a bien répondu. Hein. Coach a été très sage. Elle a défendu les sœurs. Mais moi, j'aimerais maintenant que toi, en tant qu'homme, hein, évangéliste Ange Quentin, est-ce que c'est normal? On prend une sœur qui est en train d'apprendre à connaître avec un frère. Le frère lui ramène dans un beau restaurant ici à Bruxelles. La sœur, elle attend peut-être que, voilà, à la fin, c'est l'homme qui va payer. Et l'homme tout normal, il dit normal. Il dit, t'as combien dans ta carte? Non. Hein? Est-ce que c'est normal? Homme de Dieu, comment défendre ce type d'homme-là? T'as aussi un homme ici, on va le frapper. Après, on se repent. Non, c'est pas normal. Moi, je suis marié par la grâce de Dieu. Il y a des questions que je me pose. En fait, ce type de questions, tu te poses pas. Et moi, je vais rester biblique. Éphésiens 5, 18, il dit quoi? Il dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Ensuite, il dit quoi? Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. Maintenant, si on pèse le prix que Jésus a payé et le prix que l'Église paye, lequel de deux prix est le plus grand? Oh, amen. Et si... C'est la vérité. Et c'est pour ça, s'il y a un homme 50-50, que Dieu te délivre. Amen. Voilà. Démon de 50-50. Au nom de Jésus. Et puis on ramène l'huile d'onction. On est des chrétiens, donc les reflets de l'église doivent sortir naturellement. Il faut le comprendre. Tu vois? Et le prix de Golgotha est plus grand. C'est pour ça que la charge de l'homme, c'est pour ça qu'on doit supporter nos femmes. C'est-à-dire pour moi, payer un restaurant, c'est normal. C'est normal. Mais Jésus n'a pas été le seul à payer. Il a payé le plus grand prix. Mais l'Église aussi paye aussi un prix. Amen. Il faut jeûner, il faut prier, il faut renoncer à ton orgueil. Donc la femme aussi. Et ce que j'aime, c'est que c'est même pas Jésus qui nous force. C'est la femme, elle se dit non, comme il m'a fait ça, comme Christ m'a fait ça, moi aussi. Voilà. En fait, la femme doit décider d'elle-même de payer à cause du sacrifice de son homme. Mais c'est pas la femme décide de payer et l'homme est là, 50-50. Et je prends maintenant le cas où oui, homme de Dieu. La femme, dans sa nature, elle veut être toujours rassurée. Oui. Elle veut se sentir en sécurité. Oui. Mais l'homme aussi veut se sentir toujours rassuré. Toujours en sécurité. On fait quoi même? En fait, là on pourrait dire non, c'est pas normal. Mais il y a des couples, ils vivent ça. Non, je vous dis la vérité. Il y a des couples, ils vivent réellement ça. Et qu'est-ce qu'on leur dit à ce type de couple? C'est là où moi je crois que tout est une affaire de gestion relationnelle. Amen. C'est-à-dire, ah chérie, toi tu veux quoi? Moi par exemple, moi, à la maison, moi tout ce qui est courrier, c'est... Jusqu'à aujourd'hui, j'essaye de prier pour que Dieu me rééduque. Les courriers, j'ouvre jamais. C'est ma femme. Tous les courriers. Sauf que moi, ménage, je suis là. Vaisselle, je suis là. Cuisine, on essaye un peu, mais on sait faire les pâtes, les riz. Tu vois? Mais la douche des enfants, je suis là. Mais c'est... En fait, tout est une histoire de gestion relationnelle. Maintenant, pour répondre aussi finalement à la question, c'est parfois aussi, si homme, toi tu veux te sentir rassuré et que la femme elle veut se sentir rassurée, finalement vous êtes divergents et vous ne devez pas vous mettre ensemble. Il y a des couples incompatibles à cause de la manière dont on pense. Amen. Ouais. Mais pour moi, je reste encore une fois, un homme qui veut se sentir rassuré, il a un problème dans son système de pensée. Amen. J'aime bien les punchlines à la fin toujours. Alors j'ai reçu une question qui est aussi intéressante. Yes. Si au contraire, on est un homme ultra indépendant par notre éducation et qu'en fait, avoir une femme ne nous servirait que à porter un enfant. Wow. Comment déconstruire cela? Wow. C'est une belle question et je resterai encore toujours scriptuaire. La Bible dit l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme. Amen. Et je crois qu'en fait, de la même manière que la femme est indépendante, l'homme aussi doit se rééduquer à aimer une femme, à avoir de l'attention sur elle. Parce que très souvent, ça nous arrive, nous les hommes. Par exemple, nous les hommes, parfois, nos femmes peuvent être nos visions. C'est-à-dire,
Toi, ta vision, c'est le business. Et parfois, quand tu es en couple, ou même dans le ministère, tu peux oublier celle qui est à côté de toi parce que tu as épousé la vision. Maintenant, le problème n'est pas la vision. Le problème, c'est accorder la place de ma femme dans la vision que j'ai. Amen. C'est juste une histoire d'accorder la place, mais il faut que ça soit volontaire. C'est pas Dieu qui va descendre. Il faut que ça soit volontaire. J'ai aimé une histoire du pasteur Yonggi qui est mort maintenant. Il disait qu'à un moment donné, il était focalisé sur son ministère. Et un jour, Dieu lui a dit, mais occupe-toi de ta femme. Sa femme était très frustrée, etc. Et il lui a accordé de la place. Donc là, en fait, c'est de la rééducation. C'est-à-dire, il est 20h, ok, on est ensemble, on va au restaurant. En fait, pour moi, c'est de la rééducation. Accorder la place à l'autre, tout simplement. Il faut se rééduquer. J'aimerais approfondir un peu la question, mais bon, après, la personne ne sait pas, mais pourquoi est-ce que, du coup, il n'aurait pas besoin de... Pourquoi cet homme n'aurait pas besoin de... C'est ça que je comprends pas. Il se sent complet soi-même. Donc, du coup, il n'est pas en relation. En fait, pour cette personne-là, il se dit peut-être la femme, c'est juste un instrument sexuel. Voilà. Ah. Non, moi, je croirais toujours en la Bible. Quand Ève est venue dans la vie d'Adam, je crois qu'avant qu'ils mangent le fruit défendu, je crois qu'ils étendaient la gloire de Dieu. Moi, je crois qu'ils travaillaient pour les intérêts de Dieu. Je crois que la femme dans la vie d'un homme est toujours une valeur ajoutée quand c'est la bonne. Moi, je crois ça. Je crois qu'une femme, parce que les femmes sont méticuleuses. Amen. Même Dieu a pris Ève de la côte d'Adam. La côte, elle protège le cœur. Amen. Tu vois? Et donc moi, je crois que lorsqu'une femme de valeur, une femme qui connaît son identité, rentre dans la vie d'un homme, la vie de cet homme change. Amen. Ouais. Amen. Waouh. Ouais, moi je le crois. Waouh. Et moi, en fait, dans la question précédente que je viens de lire, moi, j'aimerais qu'on puisse approfondir ce genre d'hommes, princesses, qui aiment bien qu'on le court après. C'est-à-dire comment en fait se comporter, enfin, comment en fait nos sœurs, surtout j'aide nos sœurs, parce qu'aujourd'hui, il y a des hommes, pour eux, physiquement, ils sont magnifiques. Ok. Beauté, n'en parlons pas. Ouais. Il est dans une église où il y a quand il rentre, il sent que tous les sœurs le regardent. Ouais. Hein? Dans la rue, donc quand il passe, il est beau comme un dieu. C'est-à-dire, et maintenant, la pauvre sœur aime ce genre d'homme. Et cet homme-là, malheureusement, il est seulement homme de l'extérieur. À l'intérieur, c'est aussi une femme. Comment aider nos sœurs d'arrêter de courir derrière une personne que clairement ne t'aime pas? Cette personne-là, peut-être ne s'aime pas même lui-même, en fait. Comment repérer cela et comment corriger cela pour que la sœur, en fait, arrête de courir derrière une personne qui va continuer à la faire souffrir? Coach. Mais c'est vrai que c'est très redondant, mais on va se dire pourquoi est-ce qu'elle court après ce genre de personnes, si ce n'est que pour combler, et aussi parce que la perception qu'elle a de elle. Je ne comprends pas quel est ce principe de courir après une personne qui ne t'accorde pas du temps, en fait. Une fois, 2 fois, 3 fois, respecte-toi. Un peu de dignité, un peu d'estime de soi. Franchement, on arrête. Il y a un moment où c'est toi qui cherches ça. C'est toi qui cherches finalement une personne qui est encore une fois absente, qui te rejette, qui t'abandonne. Tu reviens en fait encore un traumatisme en fait qui est en toi. Donc du coup, je pense qu'il faut se poser la question, mais pourquoi est-ce que je cours après cette personne qui ne me regarde pas, où j'ai l'impression que je suis quasiment absente, comme un fantôme? Est-ce que finalement, c'est pas lui le problème, mais ce serait plutôt moi le problème? C'est à moi de changer, c'est à moi de changer la perception de mon image et de croire que je peux me tourner vers une personne qui va me reconnaître, qui va me voir, qui va prendre du temps pour moi, qui va répondre à mes appels, à un texto, qui va pas me faire me manquer un lapin après un rendez-vous, mais qui sera là pour moi. Très riche. C'est ça. Waouh. Homme de Dieu, il y a une question qui vient d'arriver. La personne a dit, que dit la Bible par rapport aux hommes princesses? Y a-t-il des exemples? Ok. En fait, il n'y a pas forcément d'exemple qui illustre vraiment un homme princesse du début à la fin. Il y a juste des actions. Par exemple, quand on prend Genèse chapitre 3, souviens-toi, homme de Dieu, il est écrit, Ève vit que l'arbre était bon à manger. Ensuite, elle a décidé de manger et la Bible dit, elle donna à son mari qui était auprès d'elle. Donc ça veut dire que Adam, il a assisté
à la conversation de Ève et le serpent sans agir. Tu vois? C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément, bibliquement parlant, des exemples terre à terre qui montrent des hommes princesses. Par contre, il y a parfois certains épisodes bibliques qui illustrent cela. Par exemple, dans Genèse 3, on voit que Adam, mais il devait se mettre entre Ève et le serpent. Il devait se mettre entre Ève et le serpent parce qu'il est écrit qu'il était auprès d'elle. Et par cela, on peut déterminer déjà qu'un homme doit prendre ses responsabilités. Et il doit en fait s'occuper de la gestion des pensées de son partenaire. Waouh. Ouais, parce que les femmes sont des êtres sensibles. Un jour, je disais à l'église, les femmes sont des croyantes. C'est-à-dire par nature, même dans toutes les religions, tu verras que celles qui tiennent les religions, c'est les femmes. Les femmes sont des croyantes. Les plus sensibles, ouais. Les plus sensibles. Elles sont intuitives, elles croient, elles sentent. Par exemple, hommes de Dieu, elles peuvent savoir qui on est. Elles ne vont pas nous l'expliquer, mais elles savent qui on est. Et du coup, moi, le conseil que je dirais, c'est que pour éviter d'être un homme princesse, occupe-toi de la gestion des pensées de ton partenaire. Amen. Parce que chaque femme, la femme est un univers. Amen, amen, amen. Waouh. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette belle réponse? Waouh. Alors, j'ai une question ici pour coach. Si on rencontre un homme princesse, comment nous les femmes devons-nous réagir ou se comporter face à cela, s'il vous plaît? Parce que généralement, si nous rencontrons cette situation, on sera vite découragé. Donc la personne elle a déjà prévention déjà. Donc comment anticiper lorsqu'on rencontre un homme princesse? Est-ce que la personne est prête à aider cette personne à le changer, même si ces histoires de vraiment changer une personne... On n'est pas Saint-Esprit. Vraiment, voilà. On n'est pas Saint-Esprit. On n'est pas Saint-Esprit. Vraiment, vraiment. Donc, ça revient un peu à mes propos de ce que je disais un peu avant. Enfin, si tu vois déjà des signes, c'est déjà des red flags. Pourquoi est-ce que tu vas continuer? Est-ce que ce n'est pas finalement déjà des signes que le Seigneur te dit Est-ce que c'est vraiment la relation dans laquelle tu veux t'investir, essayer de le changer, de le transformer, de voir vraiment qu'il puisse changer ses pensées par rapport à la vie de couple, ainsi de suite? Est-ce que ce ne serait pas mieux de peut-être arrêter et te dire non, ce n'est pas le type d'homme fait pour moi, que Dieu m'a préservé, m'a gardé vraiment pour moi, et je m'oriente et je crois réellement qu'il y a des possibilités infinies et que Dieu peut me donner quelqu'un d'autre qui n'est pas homme princesse. En tout cas, dès que tu détectes vraiment les signes, si tu peux t'enfuir et partir, fais-le. Maintenant, si tu es poussé par le Saint-Esprit et tu te dis non, je veux m'accrocher à cette personne et je crois qu'il peut changer et qu'ensemble on peut bâtir, construire et renouveler sa pensée. Mais j'ai reçu une question qui est similaire, dans le sens où maintenant, ça veut dire que tu apprends à connaître une personne, mais tu ne sais pas s'il est tu sais pas si l'homme est homme princesse ou pas. Comment détecter, avant même de se mettre en couple, que cette personne-là, elle a des signes d'un homme princesse? Good question. Ouais. Ou aussi la personne demande une femme ultra indépendante. Je ne lirai pas la question précédente. Homme de Dieu, faut lire, on est là. La personne elle a écrit, faut pas poser. J'arrête là. Quels sont les signes? On a pu un peu les détailler quand on voit que c'est quelqu'un qui est absent, qui ne répond pas, qui est distant, qui ne veut pas prendre ses responsabilités, qui ne veut pas payer la note du restaurant, qui, lorsqu'on pose des questions, comment est-ce que tu te projettes dans le futur, comment est-ce que tu te vois dans la maison? Qu'est-ce que tu penses de notre relation? Alors, on va vers où? Pendant tout un week-end, il peut ne pas envoyer de messages et puis lundi, coucou, je suis là. Ce sont des signes en fait, où il ne prend pas en compte ton opinion, ta pensée, ta vision des choses, où on sent que dans la relation, il n'a pas envie de s'investir. Ça, c'est déjà du coup des signes, dire dans quoi est-ce que je m'engage en fait? Je vais me retrouver du coup encore à être en couple
mais être seul, en fait, dans un couple, en fait. C'est ça. Dans une solitude totale. Est-ce que c'est ça que j'ai envie d'assumer? Il y a beaucoup parce de gens qu'il est qui beau, sont... parce qu'il a une voiture, parce qu'il a un beau travail. Il y a beaucoup de gens qui sont en couple mais se retrouvent seuls aujourd'hui. Dis les termes, coach. Oui. Oui. Ouais. Qui sont ensemble de figures, ouais, de façades, ouais. Mais ouais. Waouh. C'est riche. C'est puissant. Alors, une autre question. Est-ce que la société actuelle produit des hommes et des hommes princesses et des femmes ultra indépendantes? Si oui, comment? Oui. Ah oui. Et je pense qu'on aurait dû même commencer par ça aussi, en fait. C'est aussi le fruit de ce qu'on regarde, de ce qu'on regarde, le cinéma, la télé, les réseaux sociaux. Ça aussi, c'est les conséquences. On parle des traumas, on parle des blessures, on parle du schéma familial, de tout ce qu'on voit, effectivement, mais de tout ce qu'on consomme. Et de ce que la société, les valeurs qui revendiquent, l'émancipation de la femme ultra indépendante, elle peut tout. Je parle de développement personnel et c'est vrai que j'incite les femmes et les hommes vraiment, du coup, à s'accomplir et à se réaliser, mais il y a un extrême. Il y a la société qui veut véhiculer cette image où tu peux faire tout seul, où tu peux faire même un enfant tout seul. Bon. Donc du coup, ça vient... C'est fort. Oui, ça vient mettre du désordre vraiment dans notre pensée, nous influencer et à nous dire, finalement, je vois que c'est possible. Alors, moi, j'entends. Oui, tu sais, tu peux faire un enfant tout seul, toute seule. Donc, du coup, lance-toi, sans se rendre compte qu'on est en train de... On ne se rend pas compte, en fait, faire l'enfant... toute seule et laisser cet enfant sans repère alors qu'on sait qu'il a besoin de la figure d'un homme et d'une femme. Non, c'est pas grave. Il va réussir à se construire tout seul sans se rendre compte que automatiquement, déjà, on crée en fait un fossé pour cet enfant qui devra grandir dans cette société. Donc oui, réellement, la société influence et produit des hommes. Ouais, vraiment. Homme de Dieu. Clairement. Les questions tombent tellement que je suis obligé d'enchaîner. Non, avec plaisir, mais c'est très riche. C'est vraiment puissant. Homme de Dieu, j'aimerais poser cette question. Ça, c'est aussi très pertinente. Pourquoi les hommes princesses n'arrivent pas à faire le choix? Par exemple, entre deux femmes ou leur avenir? Question. Dis les termes. Good question. Non, c'est... En fait, l'appellation homme-princesse, comprenez qu'un homme-princesse peut être bien viril. C'est-à-dire, ce n'est pas une princesse dans son comportement, mais dans son système de pensée. Encore une fois, beaucoup d'hommes ont un problème de confiance en eux. Ouais. Sauf que quand tu vois un homme, il est viril, peut-être il a de l'argent, tu dis jamais qu'il a un problème de confiance. Beaucoup de personnes, il y a ce que j'appelle le sentiment de perdition. Le sentiment de perdition, c'est quoi? Ce sont des hommes qui ne savent pas à quoi leur vie va ressembler, qu'est-ce qu'ils sont appelés à faire, et parfois ils peuvent se dire, mais à quoi je sers sur la terre? On calque ce modèle-là souvent sur les femmes, mais les hommes en particulier aussi vivent ce genre de choses-là. Ça veut dire que pour moi, pour vaincre cela, il faut apprendre à faire un choix. Ouais. Pour vaincre cela, il faut apprendre à faire un choix. C'est comme quand tu te maries. Quand tu te maries, tu t'es marié, point. C'est-à-dire s'il y a X, Y, Beyoncé, Lady Gaga, tout ce que tu veux, tout ce que tu veux, tu as fait ton choix et tu restes. Ouais. Amen. La solution à cela, c'est prendre ses responsabilités. C'est-à-dire même quand tu as beaucoup de questionnements, oui, tel métier, parfois, prends un métier. La Bible dit dans Ecclésiaste, jette ton pain à l'eau. Jette ton pain à l'eau. Tu ne sais pas s'il va revenir à la surface. Pour savoir si un business va marcher, c'est vrai, tu peux prier, tu peux jeûner. Nous, les chrétiens, on est trop spirituels. Amen. Je dis bien spirituel. C'est-à-dire, tu peux prier, jeûner. Des fois, jette ton pain, vas-y. Et si tu rentres dans une relation, ça marche pas, tu as le droit. Amen. Ça marche, parce qu'à force de vouloir trouver un chemin parfait où tu fais aucune erreur, mais tu vas te tromper. Même Dieu n'a pas réussi son premier projet, la terre. Il y a eu un chaos. Et il va faire une seconde terre. C'est-à-dire que si Dieu lui-même, bon, c'était pas la faute de Dieu, c'était les hommes. Mais si Dieu lui-même, il fait une terre, il fait une seconde terre, toi, qu'est-ce que tu attends? Ton vieux projet, fais ton projet, frère. Amen. Wow. Dieu fait une autre terre, il va faire de nouveaux cieux. Il y en a, ils seront en enfer. Dieu, c'est quelqu'un c'est un entrepreneur. Amen.
C'est-à-dire, des fois, accepte de te mettre en relation, accepte de fréquenter un homme. Ma petite chérie, accepte de fréquenter un homme, oui, mais peut-être si, accepte de fréquenter un homme. Toi aussi, mon frère, oui, je suis entre Gertrude et Elisabeth. Frère, prends Gertrude, ça marche pas, c'est pas grave, continue. Amen. Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette Non, mais c'est la vie. Oh. Amen. Après, j'ai envie de rebondir. Après, il y a Oui, toujours coach. cette peur de se dire, mais je Ouais. passe à côté quand même de Ouais. quelque chose de gros, en fait. Ouais. De dire, mais peut-être que c'était la Je passe à femme... côté de Gertrude. Mais oui, mais Ouais. de Gertrude, c'était peut-être Mais la femme de ma... Béatrice, elle est lancée, mais Gertrude a l'argent. Mais c'est peut-être la femme de ma destinée. Donc du coup... Comment faire, ouais. Oui, comment faire. Ouais. Et c'est pour ça que c'est délicat, qu'il y a des personnes qui ont vraiment difficile à Ouais, se ouais. décider. Ouais. Et Wow. les relations, aujourd'hui, on en parle, et on Ouais. en parle, et on en parlera toujours. Ouais. En fait, le choix du bon partenaire. Ce choix-là est extrêmement difficile parce que tu sais que ça a une répercussion sur toute Direct. ta vie. Lorsque tu Ouais. signes, Ah, ouais. tu es censé signer pour... Ouais, ouais. Et L'éternité. Oui, voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Et donc, du coup, j'ai envie de dire que pour un travail, bon, c'est vrai qu'il y a des conséquences, mais voilà, tu peux repostuler, ainsi de suite. C'est plus délicat quand tu t'engages vraiment, Ouais. quand tu te maries, Ouais. de revenir quand même sur cette décision. Ouais. Quand c'est fait, quoi. C'est ça, quoi. C'est pour ça aussi, je veux aussi mettre beaucoup d'équilibre. J'ai beaucoup aimé, coach, ce que tu disais. Réfléchis bien aussi. Parce que c'est vrai qu'en m'entendant parler, c'est comme si tu fonces dans un mur. Non, réfléchis bien. Et je crois aussi que le Saint-Esprit est en nous. Voilà. La Bible dit, c'est l'esprit de vérité. Tu vois, je peux vous donner un petit exemple. Avant que je rencontre ma femme, je parlais avec une fille comme ça. Quand je lui parlais, elle me répondait 24 heures après. J'ai dit à maman, c'était le passé, hein. Faut pas en tenir rigueur à... De toute façon, elle le sait notre déjà. évangéliste. Elle me répond 24 heures après. Tu vois, elle est belle, elle sert à l'église. Tous les 24 heures, elle me répond après. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai commencé à prier. Et un jour, j'étais en voiture avec un ami, je pensais à cette fille, je dis, mais pourquoi elle ne me répond pas? Pouf, elle m'envoie un message, elle me dit, voilà, j'hésite entre toi, et finalement, ça ne sera pas toi, etc. Donc moi, je crois aussi que si l'esprit habite en nous, l'esprit te rendra témoignage, si telle personne, c'est le bon ou la bonne. Amen. Voilà, tout Amen. simplement. Waouh. Alors, je vais enchaîner parce qu'il nous reste... Mon réalisateur est en train de mettre la pression là. Donc, même mes questions, ils sont intéressantes, mais c'est que bien, dans vos questions, j'ai retrouvé mes questions. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre public qui est chaud quand même? Alors, ça fait une question quand même, j'aimerais que vous complétez. Hein. Avec C'est plaisir. très, très fort ça. Est-ce qu'une femme doit apporter son salaire pour le bien du foyer ou le salaire de l'homme est pour le foyer, le salaire de la femme est pour la femme? Comment peut-on l'entendre dans les réseaux sociaux? La dernière partie, je n'ai pas très bien compris, mais en tout cas, je reste dans la première partie. Ok. Est-ce que le salaire de la femme, Ok. c'est pour la femme? Ok. Le salaire de l'homme, c'est pour le foyer? Ok. Hein? Ou c'est pas du tout le vrai? Donc, Ok. soyez libres. J'ai deux hommes, j'ai un homme marié, une femme mariée, Ouais, donc ouais, ouais. ils vont peut-être parler des Ouais, réalités. des réalités. Si je peux commencer, on a une communauté maghrébine, la communauté africaine, la communauté asiatique, la communauté hispano. Tout le monde a une manière de fonctionner. Et pour moi, c'est comme la beauté. La beauté est relative. Amen. C'est-à-dire que pour moi, il y a des couples, ça marche très bien. Amen. Où l'homme, il s'occupe de tout. La femme, elle jouit de son salaire. Et ça marche. Mais il y a d'autres couples aussi où la femme doit mettre aussi dans le couple. Donc pour moi, c'est assez relatif. Pour moi, pourvu juste que tu gères bien ton foyer. Coach, dis-moi un peu. Moi, Hein. je te rejoins parfaitement. Ok. Vraiment, chacun a sa formule. Est-ce qu'il y a Ouais. vraiment une solution parfaite, un modèle, un canevas vraiment à respecter? Je ne pense pas. Ouais. Qu'est-ce qui vous convient en fait? Un couple n'est pas un autre. Ouais. Nous ne sommes pas en fait. Je ne suis pas. Voilà. Enfin, chacun est Chacun, différent, ouais. et donc on doit trouver notre relation. Comment est-ce qu'elle fonctionne? Comment est-ce qu'elle peut fonctionner? Il y en a où il y a des hommes, ils aiment bien aussi quand même que tu puisses quand même apporter, contribuer en fait. ouais. Et il faut être libre de pouvoir communiquer ça et se dire, ok, je suis prête. Il y a aussi des femmes qui se disent, non, je sais que tu peux tout assumer, mais ça me rend fière de pouvoir aussi apporter quelque chose. Donc je te donne en fait, parce qu'on construit ce foyer ensemble, alors construisons, même si Amen. c'est vrai que tu pourrais tout assurer, allez, je donne aussi quand même quelque chose, parce que voilà, c'est à deux. On est à deux, et voilà, je pense qu'il n'y a pas vraiment de faute, ou ça c'est mauvais, ou ça c'est pas mauvais. Chacun fait ce qui lui convient et qui fait fonctionner en tout cas la relation. Amen.
En tout cas, nous sommes en train de chuter petit à petit vers la fin. J'aimerais que nous puissions aider surtout ces femmes ultra indépendantes. Peut-être il y en a une ici parmi nous que peut-être qui a du mal à faire confiance. J'aime beaucoup surtout ce que l'évangile vient de dire. Il ne faut pas avoir la peur d'essayer. Parce qu'aujourd'hui, la société d'aujourd'hui, on a peur d'essayer. On a peur de perdre notre temps. Non, dans la vie, parfois, il faut perdre son temps. Voilà, tu n'es pas Saint-Esprit pour savoir en avance. Tu dois comprendre, tu dois discerner. Et du coup, tu dois apprendre à parler à cette personne-là. Alors, comment aider une femme ultra indépendante à se détendre un peu? À se dire, oui, peut-être, je ne sais pas comment ça se passe. Parce que malheureusement, je n'ai pas d'exemple. Mais comment, entre guillemets, s'équilibrer, apprendre à faire confiance et surtout faire une place pour l'autre. Se reconnecter à Dieu, à l'amour de Dieu. Amen. Et à l'amour de soi. J'ai envie de parler un peu de mon histoire où j'étais dans cette relation toxique et le Seigneur m'interpelle et me dit de quitter. Et je comprenais, je savais très bien, quitter qui? Quitte, parce que tu souffres, tu dis que tu souffres, mais quitte en fait. Et je veux te montrer ce que c'est l'amour. Je veux te montrer ce que c'est l'amour. Amen. La valeur que tu as, le bonheur que tu prétendais avoir avec cette personne-là. Je veux te montrer ce que c'est réellement. Et je l'ai écouté. Même si ça a été difficile, même si l'amour pour cette personne était encore présente, j'ai obéi, j'ai cru, j'ai fait confiance, se faire confiance. Faire confiance à ce Créateur, tel qu'il à sa parole et à ce qu'il dit de nous. Et réellement l'avoir écouté était la meilleure des choses pour moi. Réellement, ça m'a transformée. Donc j'ai envie de dire à cette femme qui a peur, qui a été blessée, qui a été rejetée. Parce que moi aussi, j'ai eu peur de me dire, ok, je quitte, mais est-ce que je vais peut-être revivre ça? Non, je préfère être toute seule. Non, je peux m'accomplir toute seule. Je peux avancer et évoluer toute seule. Les hommes sont comme ça. Je ne veux plus revivre cette blessure. Et j'ai fait confiance à l'amour de Dieu. J'ai fait confiance à ses plans. J'ai fait confiance à ce qu'il avait prévu pour moi. Et il a frayé le chemin. Et il m'a reconnecté. Il a changé l'image que j'avais de moi. Et cette image, en me reconnectant à cette image, parce que je suis créée à son image, cette image qui est parfaite, qui est belle, qui est merveilleuse, je crois réellement qu'il pouvait m'apporter quelqu'un aussi, qui pourrait me compléter, qui pourrait du coup m'aider, avec qui ensemble nous pourrons construire, dans lequel je pourrais être en sécurité, où je n'aurais pas peur de faire tout toute seule, où je ne serais pas dans cette insécurité, mais je serais aimée pour la personne que je suis. Et donc vraiment, croire, faire confiance à Dieu, se laisser toucher par son amour, s'aimer et croire réellement que Dieu peut nous apporter vraiment la bonne personne dans notre vie. Waouh, est-ce qu'on peut acclamer pour cette belle réponse? Magnifique. Et homme de Dieu, comme nous sommes en train de conclure, moi ma question ce serait pour les garçons princesses. Très souvent, ces garçons princesses ont aussi du mal à faire rentrer les autres dans leur cœur réellement parce qu'ils ont été blessés. Ils ne connaissent pas le sens de l'amour. Comment aider un garçon princesse pour en fait changer sa manière de voir les choses et apprendre à aimer la femme réellement, apprendre à donner la place à la femme réellement, ne pas jouer des sentiments des autres en fait, voilà, c'est ça, de l'autre qui est là, qui veut juste être aimé et que cet homme princesse là, malheureusement pour lui, peut-être c'est sa manière de se protéger, il préfère jouer. Comment aider cette personne-là à changer son image d'amour qu'il a en fait? C'est une belle question. Et pour compléter ce que le coach disait, je conseille fortement un temps de célibat. Il y a ce qu'on appelle le célibat épanoui. Ce n'est pas un célibat où tu es dans la dépression, mais c'est un célibat où tu es épanoui. Pour moi, une personne qui n'arrive pas à faire 6 mois ou même 3 ou 4 mois seule sera un désastre lorsqu'elle va être en couple. C'est-à-dire celui qui n'est pas heureux seul ne peut pas être heureux
en couple. Amen. Donc dans un premier temps, je crois qu'il y a un temps de rééducation, mais dans la solitude, Amen. où Dieu restaure ton système de pensée. Moi, je crois que les temps où on est seul ne doivent pas être des temps de déprime, de dépression, mais c'est des temps où tu te reconstruis. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit. Tu as dit l'amour de Dieu et l'amour de soi. Et Jésus l'a dit. Il a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc si tu t'aimes pas, comment tu veux aimer? Il y en a, ils s'aiment pas eux-mêmes. Tu peux pas aimer quelqu'un, c'est pas possible. Amen, amen, amen. Tu aimes une personne à la hauteur de l'amour. Si toi-même tu trouves pas beau, tu vas jamais faire de compliments aux gens. Amen, amen. Jamais. Wow. Donc, homme de Dieu, moi je crois, pour compléter, coach, il faut un temps de célibat. Et dans ce temps de célibat, Seigneur, reprogramme-moi. J'ai trop aimé ce que tu as dit. Tu vois, tu as parlé de reprogrammation. En fait, notre système de pensée est connecté à un système de pensée mondain. C'est une reprogrammation. Par exemple, il y a des hommes, princesses, ils voient la femme uniquement comme un objet sexuel. Clairement. C'est-à-dire, il y en a, ils disent bonjour. Désolé, hein, je peux dire les termes. Dis les Ils se termes. voient déjà nus avec la femme. Clairement. Femmes comme hommes aussi, parce que pas croire que c'est que les hommes, hein, les femmes aussi. Les femmes aussi. Oui, il y a des hommes, ils disent bonjour à une femme, tu la vois toute nue, voilà, bref, tu vois. Et c'est pas normal de penser comme ça. Tu dois être sain en pensée. Et tout à l'heure, j'ai dit, Dieu en créant la terre, malheureusement, les hommes, ils ont échoué, mais il va refaire encore. Donc, pour moi, il faut vraiment un laps de temps où tu es seul, tu te reprogrammes, mais même quand tu te mets en couple, la reprogrammation doit être continuelle. Amen. C'est une continuité. Amen, 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 amen. C'est une continuité. Surtout quand tu as vu, désolé, hein, mais un papa battre une maman. Un psychologue a dit la personnalité d'un homme se fait entre 0 et 8 ans. Entre 0 et 8 ans. Donc, quand tu vois des scènes, tu es ce que tu vois. Que tu le veuilles ou non, tu es ce que tu vois. Et maintenant, moi par exemple, je peux dire mon témoignage un peu. Dis, papa. Dans une partie de mon témoignage, ma mère est morte. Mon père a rencontré une maman qui m'a très bien éduqué, mais parfois elle était vraiment méchante. Par exemple, je pouvais faire pipi au lit, elle me lave avec l'eau froide. Donc elle m'a montré vraiment la sévérité et la méchanceté. Là, par la grâce de Dieu, j'ai 2 filles et je me suis surpris parfois je suis trop sévère avec elles. Et ce n'est pas que je ne voulais pas, mais parce que j'ai vu des scènes, donc je suis exactement, je suis ce que j'ai vu. Maintenant, je dois me déprogrammer afin de ne pas être ce que j'ai vu. Amen. Et ça, Amen. c'est toute une reprogrammation. Amen, 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 amen. C'est fort. C'est fort. Non. Vous avez Non, c'est pas grave. Non, ils n'ont pas compris. C'est déprogrammer, ça c'est important. La reprogrammation, elle Comme est un coach, continue. oui. En fait, c'est pas statique. En fait, c'est pas juste à un moment où j'ai décidé de me reprogrammer et puis c'est fini. En fait, elle est continue, elle est évolutive dans le temps. Et je trouve ça vraiment bien que tu aies pu reconnaître que ben oui, même encore aujourd'hui, en tant que pasteur, mais en tant que mari, ben je continue en fait de faire le job. En fait, je croise pas les bras en me disant que tout est accompli, tout est accompli à la croix, tout est fait, Christ a fait tout. Non, c'est toujours un travail en continu où on se corrige, on apprend. Et, c'est pour ça que la plupart aussi, des dernières choses, hein, Non, la plupart aussi, quand tu sors d'une dépendance affective, ne crois pas, parce que tu as fait un laps de temps seul et que tu parais restauré. Non, parce que tu peux tomber dans la dépendance après un temps de dépendance seul. Oui. Amen. C'est pour ça que beaucoup de femmes, quand tu es marié avec elles, des fois, oh non, mais je me sens... Non, mais fais quelque chose, ma chérie. Tu vois? Fais, non, je me sens seul. Même toi, tu es en couple. Non, je me sens seul. Tu n'es jamais là pour moi. Attends, toi, tu es un boug. Tu es un gars. Tu n'es jamais là pour moi. Tu m'envoies jamais de message. Non, sois restauré, mon gars. Tu prends pas soin de moi. Tu prends pas soin de moi. Non, c'est un être humain. Comme l'évangile a dit, viens, on va te frapper. Mais il y a un truc dans le développement de l'évangéliste. C'est pour ça que, franchement, que Dieu nous prête vie. Alléluia. On compte vraiment prendre le temps pour traiter les blessures intérieures. Yeah. On a compris, dans son témoignage, on a compris qu'une famille recomposée a des grandes conséquences, surtout sur les enfants. Une famille monoparentale ramène des conséquences. Voyez? C'est vrai. Hein. Et la plupart d'entre nous, que malheureusement ont pu vivre dans des familles monoparentales ou recomposées, et je sais de quoi je parle, on a des blessures chez les enfants, même si ce n'est pas dans le même degré, mais c'est des blessures qui s'installent. Il y en a d'autres qui se restaurent comme l'évangéliste, mais il y en a d'autres, ça les détruit toute leur vie. Et c'est pour ça que nous allons vraiment prendre le temps. Que Dieu te bénisse. Hein. Tu avais accepté, mais tu ne savais pas qu'on allait parler de ça en novembre. Mais on va parler de ça. On va vraiment traiter les blessures intérieures dans nos familles. Parce que c'est très important. Vous savez, j'aime beaucoup un homme qui a dit « Quelqu'un de blessé blesse aussi ».
C'est Alors, vrai. on doit se restaurer pour ne pas blesser. Parfois, tu n'es pas une mauvaise personne, mais malheureusement, tu es blessé. Tu vois, tu peux communiquer que de la blessure. Et c'est pour ça que les autres, en fait, se retrouvent face à toi et disent, mais t'es une mauvaise... Non, t'es pas une mauvaise personne, en fait. Malheureusement, t'es juste une blessure qui communique blessure sur blessure. Alors, ton problème, c'est comme l'évangile l'a dit, il faut d'abord te retrouver seul, te restaurer, être une nouvelle personne pour que lorsque tu seras en relation, tu seras une bonne personne, en fait. Parce que nous tous, on est appelés à être dans une relation. Amen. Si ça ne marche pas, peut-être quelque part, c'est juste mets-toi à part, en fait. Tu dois être restauré. C'est pour ça qu'il y a des blessures qu'on doit traiter. Amen. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci, coach. Belle découverte. Hein. Coach, puissante. Belle découverte. Très belle. Non, mais on reste en contact. Hein. Avec plaisir, hein. Non, mais avec plaisir. Non, Non, en tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Avec plaisir. Vous savez, ayez des personnes autour de vous que lorsque le Seigneur vous met quelque chose à cœur, vous savez vous retourner. Moi, le Seigneur m'a fait une grâce d'avoir une foi à ma conviction. Aujourd'hui, ça fait 10 ans que je suis dans le média. La plupart des personnes que j'ai invitées, et j'ai été convaincu de les inviter, il y en a même d'autres qui sont devenus des amis proches à moi. Je ne les connaissais pas, c'est ma conviction qui a fait que cette personne-là, lorsque j'arrive à voir cette capacité, ou lorsque j'ai un thème, j'arrive à voir qui doit parler de ce thème-là. Et Dieu fait tellement bien les choses que lorsque je pose vraiment, je vais vers cette personne-là, et Dieu est témoin, ces personnes-là embrassent la vision. Acclamons ça, s'il vous plaît. L'homme de Dieu, John, fruit de l'esprit. Amen. Puissant. En tout cas, et c'est pour ça que je bénis ces grâces. Coach Miakai, puissante. Elle est dans les réseaux sociaux. Vous pouvez aller vous abonner. L'évangéliste Ange Quentin, MFD Bruxelles, on ne peut même pas présenter. Et c'est des personnes où j'ai la grâce de les connaître en privé. Lorsque j'ai besoin, en disant voilà, on a besoin de parler de cela, ils sont toujours présents. Et en tout cas, franchement, je bénis Dieu que la Belgique a de telles grâces sur sa terre. Est-ce qu'on peut acclamer pour leur vie? Amen. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. La troisième partie est encore puissante. C'est deux personnes. Je vais parler. Suivez seulement, restez connectés. Je vais parler d'eux directement après. Que le Seigneur vous bénisse.